Ma relation avec Miles était jusqu'alors tout à fait idéale. Le lendemain de notre mariage, il nous a conduits à sa cabane isolée sur la Pacific Coast Highway. Cabane, c'est comme ça qu'il l'appelait. J'aurais plutôt dit un manoir. Un petit refuge élégant surplombant l'océan. L'air était humide et frais, et nous avons fait un feu pour chasser le froid. Dehors, les vagues s'écrasaient sur les rochers en contrebas. La cabane était vraiment l'endroit idéal pour une escapade romantique, isolée et pittoresque. Il m'a servi un verre de vin rouge et nous nous sommes assis autour des bûches crépitantes, jusque tard dans la nuit. Nous avions vécu une histoire d'amour parfaite, un vrai film d'amour. Moi, je travaillais sur le plateau d'une nouvelle série télévisée en tant qu'assistante costumière. Il était l'acteur charmant qui jouait un rôle mineur. Je travaillais des heures harassantes pour un salaire dérisoire. Lui, il gagnait beaucoup d'argent. C'était tellement inattendu qu'il s'intéresse à moi. Mais ce n'était pas comme si je n'étais pas attirante. Non, tout le monde était d'accord pour dire que nous formions un couple charmant. Même mes parents, qui l'a immédiatement séduit par sa sensibilité terre-à-terre. Notre mariage a été le jour le plus incroyable qu'il soit. Toutes les attentes de mon enfance ont été dépassées. La robe de mariée personnalisée, le gâteau à $10 000, le cadre naturel avec 200 de mes amis et de mes parents les plus proches, le ciel bleu à l'infini, sans nuages. Mes amis m'ont tous dit que les photos seraient magnifiques, que nous formions un couple parfait, que cette journée sortait tout droit d'un conte de fées. C'était le plus beau jour de ma vie. J'avais tout ce que je voulais. Miles était tout ce qu'il y avait de mieux, intelligent, beau, riche, et il était enfin à moi. C'est du moins ce que je pensais. J'étais loin de me douter qu'après le mariage, le bonheur s'estomperait. Je pense qu'il pensait que je ne le remarquerais pas, que je ne dirais rien, que je ne me plaindrais pas. Quand j'ai finalement remarqué qu'il me trompait, qu'il sortait avec d'autres femmes. Et c'est ce qu'il fait en ce moment où je vous parle. Miles croit que la maison est vide. Mais moi je suis toujours là. Je ne pars jamais. Je les entends là-haut. Des pas sur le sol. Un ricanement sourd. Je suppose qu'il s'agit de sa nouvelle petite amie. Elle doit être impressionnée par cet endroit, comme je l'ai été. Et Miles lui-même, bien sûr. Mais il y a un spectacle que j'aimerais lui montrer, et qui est encore plus impressionnant que la vue sur l'océan. C'est moi, découpé en morceaux, dans le congélateur du rez-de-chaussée. Vous voyez, Miles n'a pas aimé que je découvre son petit secret. Il a encore moins aimé que je le confronte à ce sujet. Et quand j'ai voulu faire mes valises et m'éclipser un soir, il m'a coincé dans le garage. Il me surveillait depuis le début grâce aux caméras de sécurité. Moi, je n'avais même pas réalisé qu'elles étaient là. Miles pensait en avoir fini avec moi. Il avait résolu son problème. Au moins, temporairement. Sauf que, moi, je suis toujours là. Alors, c'est difficile de hanter quand on est enveloppé dans du plastique. Mais jusqu'à présent, j'ai réussi à faire fuir 2 autres femmes de cet endroit, avant qu'il ne leur arrive malheur. Il s'avère que murmurer « Sors !» à l'oreille de quelqu'un qui est allongé au bord de la piscine, c'est assez effrayant pour le faire déguerpir. Je voudrais aussi prévenir la fille à l'étage. Elle n'est pas en sécurité, parce qu'il n'a pas fini. J'ai l'impression que je n'ai pas été la première à être tuée. Ça semblait trop naturel, trop pratiqué. Ce couteau a glissé trop facilement pour que ce soit une impulsion. Je pense même que nous pourrions être plusieurs ici. Malheureusement, il ne me reste que peu d'énergie dans ma forme de fantôme. Parler, même en chuchotant, prend beaucoup d'énergie. Et de l'énergie, j'engage déjà bien trop. Quand j'hante l'ordinateur que Miles a ici, glissant le long des câbles Ethernet passifs vers le vaste monde de l'Internet. Là où je suis venu vous demander de l'aide. Alors s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui pourrait venir la sauver ?